Un premier regard sur les images du divin véhiculées par le christianisme laisse souvent cette impression que Dieu est surtout défini par le masculin. N'est-il pas Père, Fils, le Créateur, le Roi, le Tout-Puissant, l'Époux, et j'en passe. Alors je voudrais vous inviter en cette journée de lutte pour les droits de la femme à aller un peu plus loin dans notre compréhension, et je me baserai pour cela sur le livre intitulé « Une Bible des femmes », publié chez Labor et Fides en fin 2018. C'est un ouvrage collectif écrit par des théologiennes aussi bien protestantes que catholiques. Nous pouvons nous rappeler que dans le tout début de notre livre de la Genèse, Dieu crée l'humain à son image. Homme et femme, il le créa, nous est-il dit. L'image de Dieu n'est donc pas uniquement mâle. À la rigueur, pourrait-on dire que c'est le couple qui porte ensemble cette image. La Bible n'est pas avare non plus de passages qui évoquent la tendresse de Dieu. L'esprit, dans la langue hébraïque, est féminin. Dans l'Ancien Testament, Dieu, au féminin, est enceinte et va accoucher de son peuple. Elle est une mère affectueuse, à la fois attentive et nourricière. Ça, c'est la Bible. Et assez tôt, dans l'histoire du christianisme, des femmes ont prié Dieu au féminin. Alors en particulier chez les mystiques. Je pense particulièrement aux béguines en Belgique. C'était tôt, c'était au XIe, XIIe, XIIIe siècle. Alors je vais vous lire un petit passage d'une de ces prières. Ô femme, Dieu de mon cœur, ô femme, Dieu d'amour, ô femme, Dieu de ma vie, ô femme, Dieu de vérité, ouvre mon esprit au nouvel amour, à la nouvelle clarté, à la nouvelle fidélité, à la nouvelle vérité. Donc ces femmes ont même évoqué le Dieu mère. Je suis la puissance et la bonté du Père, je suis la sagesse de la Mère, je suis la lumière et la grâce qui est amour heureux, je suis la Trinité, je suis l'unité, je suis la souveraine bonté de chaque genre de choses. Voilà, c'est quelques prières donc, de ces femmes qui osaient, en plein Moyen-Âge, prier Dieu comme une femme, comme une mère. Et dans le Nouveau Testament, certains textes sont très marqués, bien sûr, par la culture patriarcale dominante. Pourtant, malgré cela, des figures féminines résistent. Ça montre en creux combien elles ont compté dans l'histoire de la première Église, au point de n'avoir pas pu être éliminées de ces récits. On a peut-être essayé de minorer un peu leur rôle, mais on n'a pas pu les éliminer. Je pense par exemple, mais vous en trouverez d'autres, aux figures de Marthe et Marie qu'on a trop souvent vues comme le choix possible pour les femmes dans le christianisme entre ce que disent ces auteurs, boniche et potiche. Or Jésus place explicitement ces femmes devant de vraies responsabilités. Il ouvre la perspective aux femmes de choisir ce qui est bon pour elles. C'est assez révolutionnaire pour l'époque. La bonne part de Marie serait alors d'orienter sa vie à partir de ce que Jésus lui dit du royaume de Dieu. Par ailleurs, en travaillant ce texte, on découvre que Marthe ne fait pas que servir un repas. Ce dont il est question ici, le service qu'assure Marthe, c'est la diaconia en grec. Et cette diaconia n'est rien d'autre qu'un ministère. Alors des tâches domestiques, oui, mais aussi des tâches diaconales et caritatives. Ainsi donc, Luc, dans son récit, nous présenterait les deux rôles possibles de disciples, et de disciples qui sont donc incarnés ici par des femmes. La diaconie, c'est-à-dire l'entraide, et l'écoute de la parole. Pour certaines théologiennes, la tâche de Marthe irait même jusqu'à un ministère de direction de communauté. Alors vous voyez bien qu'on est là très loin de la boniche. Paul lui-même, dans ses lettres, recommande, c'est dans l'Épître aux Romains,
Phoebé, notre sœur, qui est diacre de l'église de Sancré. Et le mot diacre, ici, dans le grec, est au masculin, comme dans notre traduction, alors qu'il devrait s'accorder au féminin. On devrait dire qu'elle est diaconesse, comme on dirait maintenant. Ce qui, donc, pourrait fort bien désigner la fonction qu'elle occupait, plutôt que juste un adjectif. Donc, elle occupe cette fonction comme un homme. L'Ancien Testament, comme le Nouveau, n'ignore pas les figures de femmes prophétesses, médiatrices entre divin et humain. En particulier, je citerai Déborah, qu'on trouve dans le livre des Juges, au chapitre 4 et 5. Déborah est à la fois juge et prophétesse. Juge, ça veut dire que dans période de crise, c'est elle qui va diriger le peuple. Cela était annoncé par Dieu. Joël, le prophète Joël nous le dit. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. C'est donc en contradiction avec un autre texte qu'on n'aime pas trop, qui est dans le Nouveau Testament, qui est dans la première épître à Timothée, que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, elle doit demeurer dans le silence. Or Dieu, donc chez Joël, annonçait que les filles prophétiseraient. Dans le Nouveau Testament, il y a une femme particulièrement qui joue un rôle d'intermédiaire crucial, c'est Marie de Magdala. Elle est présente à de multiples reprises dans les 4 évangiles. Elle est toujours citée en tête des listes de femmes qui suivaient Jésus dans son ministère, comme Pierre donc, pour ce qui est des disciples. Elle suit donc Jésus, elle appartient à part entière au groupe itinérant des disciples. Elle est décrite comme la première intermédiaire entre Jésus ressuscité et les disciples, en leur transmettant un message qui est au fondement du christianisme au moment de la résurrection. Elle sera désignée ensuite comme apôtre des apôtres par les pères de l'Église, d'Hippolyte de Rome jusqu'à Thomas d'Aquin, donc sur une période assez longue de notre histoire de l'Église. Donc loin des stéréotypes de fragilité féminine et de cantonnement à l'espace privé, Marie de Magdala et ses compagnes se distinguent encore des disciples hommes en restant auprès de Jésus jusqu'à sa mort sur la croix. Les disciples n'étaient pas présents. Elles se rendent aussi les premières au tombeau, donc premières témoins de la résurrection, premières envoyées pour annoncer l'inannonçable. Il semble que les femmes aient eu des places remarquées dans le christianisme primitif, hélas occultée ensuite par une autre tendance apparue dans les écrits tardifs de Paul, ce qui a abouti à une exclusion dont nos églises ont porté et portent encore hélas des traces durables.